Question à Neville Goddard. Je trouve que c'est difficile de changer mon concept de moi-même. Pourquoi? Réponse. Parce que ton désir de changer n'a pas été suscité. Si tu tombais amoureux de la personne que tu veux vraiment devenir, tu la deviendrais instantanément. Une telle transformation de soi nécessite une intense faim de changement. Dans le psaume 42, il est dit « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. » Si tu devenais simplement aussi assoiffé de perfection que cette petite biche l'est pour un peu d'eau, au point de braver la colère d'un tigre dans une forêt, tu deviendrais parfait. Question numéro 2. Je désire me marier, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Comment puis-je m'imaginer un mari? Réponse de Neville Goddard. Éternellement amoureux d'idéaux, c'est l'état idéal qui capture l'esprit. Ne limitez pas l'état du mariage à un seul individu, mais associez-le plutôt à une vie riche, pleine et débordante. Votre désir est de faire l'expérience de la joie du mariage. Ne modifiez pas votre rêve, mais mettez-le plutôt en valeur en le rendant encore plus charmant. Résumez ensuite votre désir à une seule sensation ou une seule action qui impliquera qu'il est réalisé. Dans notre civilisation occidentale, une femme mariée porte un anneau au 3e doigt de la main gauche. La maternité n'implique pas le mariage, pas plus que l'intimité, mais une bague de fiançailles, oui. Après avoir respiré profondément 1, 2, 3 fois, relaxez-vous dans un fauteuil. Imaginez un anneau à votre doigt. Touchez-le. Tournez-le autour de votre doigt. Retirez-le ensuite de votre phalange. Continuez de faire cela jusqu'à ce que la bague devienne réelle. Perdez-vous entièrement dans cette sensation d'avoir un anneau au doigt et lorsque vous ouvrez les yeux, vous êtes carrément surpris qu'elle ne soit pas à votre doigt. Si vous êtes un homme et que vous ne portez pas de bague, vous pouvez assumer une responsabilité plus importante, telle que celle de savoir que vous allez soutenir votre future femme. Assumez donc le sentiment d'être cet homme qui est heureux d'être marié. 3e question. Que dois-je faire pour que les pensées créatrices arrivent à moi et que je puisse enfin écrire le livre que j'ai envie d'écrire? Réponse. Ce que tu dois faire? Assumer que l'histoire est déjà écrite et qu'elle a été acceptée par une grande maison d'édition. Résume l'idée de devenir un écrivain simplement à la sensation de satisfaction. Répète la phrase suivante. N'est-ce pas merveilleux? Ou alors, merci, merci, merci. Encore et encore, jusqu'à ce que tu ressentes ton succès. Ou aussi, imagine un ami qui te félicite. Il y a tellement de manières d'impliquer le succès, mais dans tous les cas, va toujours à la fin. Rappelez-vous, c'est à la fin que tout commence. Ton acceptation de la fin est l'acceptation même de sa réalisation. Ne réfléchis même pas à être d'humeur à écrire, mais vis plutôt comme si tu étais déjà l'auteur que tu désires être. Assume que tu as le talent nécessaire pour écrire et pense à la ferveur que ton talent va susciter. Si tu écris un livre et que personne ne va l'acheter, il n'y a pas de satisfaction à avoir. Alors agis comme si les gens étaient fous de ton art. Vis comme si tu ne pouvais pas produire d'histoires ou de livres assez rapidement pour satisfaire toutes les demandes. Persiste dans cette assomption et tout ce qui est nécessaire à l'exécution de ton plan va vite fleurir et tu seras ainsi en mesure de l'exprimer.